Mon frérot, je sais pas d'où tu me regardes, mais sache qu'ici, il est 2 h du matin sur Paris. Je pense que tu le vois un peu à ma tête fatiguée. Mais je te fais cette vidéo pour te parler un peu des barrières mentales. Et pour t'expliquer tout ça, laisse-moi te recontextualiser quelque chose. Si tu suis un peu les marchés financiers aujourd'hui, tu remarqueras qu'on est entré dans ce qu'on appelle un novembre sanglant. Qu'est-ce qu'un novembre sanglant? Eh bien, c'est un terme utilisé par Ray Dalio qui dit que chaque fois qu'il y a une nouvelle élection américaine, tu remarqueras que dans les actifs financiers, il y a toujours une forte hausse ou une forte baisse. Si on prend les monnaies par exemple, tu remarqueras que le dollar a pris de la valeur face à l'euro. Les crypto-monnaies ont explosé. On est entré dans ce qu'on appelle un bull run. Mais bon, on sait très bien que c'est que le début. Au niveau des actions, tu remarqueras que Tesla a explosé. Apple et Microsoft, eux, ont perdu. Eh bien, si on suit tout ça, eh bien, tu remarqueras que tu es uniquement dans les barrières mentales. Et là, je vais te rentrer uniquement dans les barrières mentales au niveau de l'argent. J'ai passé une longue soirée et j'ai parlé avec un trader. Ce mec-là m'a dit, Mickaël, est-ce que tu investis dans les crypto-monnaies? Et j'ai dit oui, c'est le cas. Il m'a demandé quand est-ce que je compte vendre. Je lui ai répondu très simplement, laisse-moi te poser une question. Il m'a dit vas-y, et je lui ai dit, et si le Bitcoin faisait un x20? Il m'a dit comment ça, c'est impossible. Je lui ai dit, bien écoute-moi. En 2016, le premier bull run, tu remarqueras qu'au plus petit bas du cycle du Bitcoin, on était à 700 $. Fin du bull run, à combien était le Bitcoin? 20 000 $. C'est un x20. 2021, second bull run. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est assez marrant. Au plus bas du cycle du Bitcoin, on était à 3 000 $. Et au plus haut du bull run, on était à combien? 60 000 x 20. Donc si on suit cette logique en 2024, au plus bas du cycle de cette année, à combien était le Bitcoin? 15 000 $. Donc, si on regarde, on analyse, qu'est-ce qu'on remarque? Ça peut faire 300 000 $ si on suit l'adage qui dit jamais 203. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vu son visage totalement changer. Il avait cru comprendre que c'était une possibilité. Donc il a totalement changé sa perspective et ses perceptions sur le Bitcoin et sur ces crypto-monnaies qu'il avait. Ce que je veux dire par là, c'est que comme ça, j'ai manipulé un marché sans le vouloir. Eh bien écoute, aujourd'hui quand tu regardes les médias ou n'importe quoi, tu es forcément manipulé ou influencé à penser quelque chose. Vu la façon dont j'ai parlé, et je sais très bien que c'était une personne assertive, c'est-à-dire qu'il visait uniquement la rationalité, il a compris directement mon message. Pourtant, mon message était uniquement basé sur deux coïncidences. Mais lui, il a suivi l'adage qui dit jamais 203. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir des barrières mentales, dans le sens où la majorité des gens, lorsqu'ils font des investissements, ils ne savent jamais quand vendre, parce qu'au final, ils ne savent pas quand est-ce que ça va exploser, ou quand est-ce que ça va baisser. Et le problème dans ça, c'est que ces barrières mentales vont souvent te bloquer. Car tu vas dire, ouais, c'est possible que ça explose, ouais, c'est possible que ça explose. Au final, tu penses faire un x2 et tu te retrouves avec un divisé par 2. Dans n'importe quel investissement, tu es sûr et certain que tu as la possibilité de faire de grands chiffres ou de perdre la totalité. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont tes barrières mentales qui vont te décrire et te dire si toi, tu vas rester ou est-ce que toi, tu ne vas pas rester. Si on regarde un peu le Bitcoin, on a remarqué qu'on a dépassé l'ATH. Je parle encore une fois sur un côté économique. Même chose pour Tesla. Et on remarque que les gens ont commencé à vendre. Parce qu'ils ont peur d'une chute. Parce que oui, lorsque tu fais un TP, ça veut dire un time profit, tu vas forcément faire quoi? Prendre l'argent. Surtout qu'aujourd'hui, on est en fin d'année. C'est là où les barrières mentales vont se jouer. On est en fin d'année, on est en investissement, c'est bientôt Noël, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Les gens veulent prendre leur profit. Mais quand les gens veulent faire prendre leur profit, il y a des personnes qui rentrent sur le marché. Et souvent, ces personnes qui rentrent sur le marché, ils ont des barrières mentales qui n'existent pas, parce qu'ils se disent ils vont faire de l'argent. Mais ces personnes-là sont souvent les personnes qui vont perdre le plus d'argent. Parce que oui, si tu rentres sur un marché qui est au plus haut, crois-moi, il est possible que tu gagnes. Mais dans 80% des cas, ce n'est pas le cas. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es inconscient de quelque chose, tu n'as pas de barrière mentale. Tu n'as aucune limite parce que tu ne connais rien et tu vas te faire tes propres avis. C'est pour ça que je dis toujours que les personnes qui n'ont pas de barrière mentale sont les personnes qui n'ont pas d'expérience ou du moins qui sont limitées dans l'expérience qu'ils ont dans le domaine. Ces barrières mentales sont souvent focalisées au niveau de ton enfance parce que oui, les barrières que tu as, tu dis ouais, je suis pas capable de faire ci, je suis pas capable de faire ça, eh bien, ce sont souvent des traumas de ton enfance. Des traumatismes que tu as eu dans ton enfance qui va te bloquer, avancer, à prendre des risques dans la vie. Et c'est ça qu'il faut comprendre, ce sont les barrières mentales qu'on t'a mis depuis ton enfance. Et là, je t'ai parlé uniquement de l'argent. Je pense que tu vas te reconnaître dans ce que je vais dire. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu t'es dit que tu n'étais pas capable de faire quelque chose? Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais en cours, quand j'avais 17-18 ans, quand je faisais des activités, je me disais, je n'étais pas capable de le faire
Mais je répondais ça d'une façon instinctive. Mais au final, tout ça n'était que mes barrières mentales. Parce que si je me lançais dans faisant quelque chose, eh bien cette barrière mentale se faisait détruire directement. Parce que je m'étais lancé à faire l'action directement. Et souvent, ces barrières mentales, je te l'ai dit, elles viennent de notre enfance. L'enfance où souvent on te met des limites, on t'empêche de faire les choses parce que oui, on sait très bien que ça peut être dangereux pour toi. Ça peut t'apporter de mauvaises choses, etc., etc. Tu vois un peu le message que je veux dire par là. Mais à partir du moment où tu vas grandir, ces barrières mentales que tu avais petit plutôt, ou du moins les limites qu'on t'a mis petit, eh bien tu vas te mettre tes limites, ces limites-là, quand tu seras grand, et ça va donc se transformer en barrière mentale. Et cette barrière mentale, à moins que tu passes à l'action, c'est-à-dire que tu fais l'action qui va à l'encontre de la limite qu'on t'avait mis, donc de ta barrière mentale, tu ne le feras jamais. Il faut comprendre, et je sais, c'est très compliqué de passer à l'action, c'est très compliqué de passer derrière ces barrières mentales. C'est la même chose pour la confiance en soi. C'est la même chose pour tout et n'importe quoi. Dès que tu veux commencer quelque chose, c'est uniquement ta barrière mentale qui te dit que tu n'es pas capable de le faire. Pour tout et n'importe quoi. Si tu veux investir, il suffit juste de mettre de l'argent en investissement. Si tu veux créer une chaîne YouTube, tu lances juste une vidéo et tu la postes. Tu veux faire des longues études, tu fais des longues études, tout simplement. Tu veux faire un business, tu lances un business. Il n'y a rien de compliqué. Et je sais, vous allez me dire, oui, mais je suis pas capable. Oui, mais imagine, je réussis pas. Oui, mais imagine, ça arrive ça. Oui, mais imagine, ça arrive ça. Pourquoi vous allez directement au niveau des problèmes? Pourquoi tu ne prends pas l'expérience que tu as pour prendre directement de l'expérience dans le sujet et surtout prendre en âge, prendre en attitude et prendre en confiance dans n'importe quel domaine? Qui t'a dit que si tu ratais quelque chose, ça allait forcément définir ton futur, définir toi dans le futur, définir ton futur? Ça n'a pas de sens. Si tu rates dans quelque chose et que tu passes à travers ta barrière mentale, crois-moi, tu auras pris beaucoup plus d'expérience que la majorité des gens qui n'essaient même pas de faire quelque chose. Les barrières mentales, c'est uniquement au niveau de ton cerveau. Si tu veux changer ces barrières mentales-là, eh bien, change ta façon de voir, change tes perceptions, change comment tu te vois, change comment tu vois le monde autour de toi. Si tu veux perdre du poids, eh bien, mon gars, va à la salle de sport. Enlève cette barrière mentale qui te dit non, mais je suis pas capable, j'ai pas de cardio. Ça ne sert strictement à rien. Lance-toi, fais quelque chose pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et tu verras qu'au fur et à mesure, cette barrière mentale va se détruire. Et ça, dans n'importe quel domaine. Il ne faut pas se limiter au niveau des choses que tu es capable. Chaque être humain peut être surperformant dans n'importe quel domaine si il s'entraîne et si il accumule les actions pour arriver à ce niveau-là. Je te dis pas que tu vas arriver en un claquement de doigts à faire ce que tu veux faire du jour au lendemain, ça n'a pas de sens. Le travail détruira toujours le talent. Et ça, il faut le comprendre. Surtout le travail très dur, ça détruira toujours le talent. Et ça, dans n'importe quel domaine. Tes barrières mentales, c'est uniquement toi qui vas le décider si tu vas les détruire ou non. Toutes les choses qui t'arrivent dans ton enfance, toutes les limites que tu as eues dans ton enfance, ça ne sert à rien de te limiter aujourd'hui à l'âge adulte. Ce n'est plus la même histoire, ce n'est plus le même environnement, ce n'est plus le même concept, ce n'est plus le même historique et surtout, ce n'est plus le même contexte. Et je sais, vous allez me dire, mais Mickaël, des fois on a des doutes et on n'arrive pas à enlever ces doutes de notre tête. Eh bien, laisse-moi te raconter une chose. Moi-même, j'ai des doutes. Des doutes sur énormément de choses. Mais est-ce que ces doutes doivent réagir face à mes actions que je dois faire tous les jours pour atteindre ce que j'ai envie d'atteindre, ce que je vais atteindre? Ça n'a pas de sens de penser au niveau de tes doutes. Tu auras forcément des doutes dans ta vie, mais ces doutes-là n'ont aucun rapport avec tes barrières mentales. Dans toutes les actions que tu vas faire, tu auras forcément un doute sur l'action que tu vas faire. Est-ce que cette action-là va être positive ou négative sur le résultat ou sur la vision que je souhaite avoir? Ça, forcément, tu auras forcément un doute. Mais est-ce que ce doute-là, tu devras le garder? À partir d'un moment, ce doute-là doit s'évaporer parce que tu as fait l'action, tu as mis de l'action en place, tu as représenté la chose, et tu sais que tu dois avoir un bon mindset pour oublier ça, pour avoir le mindset d'abondance, pour donc t'attirer la loi d'attraction. Ça n'a pas de sens de penser comme ça. Si par exemple tu as investi dans quelque chose et tu dis «Oh, ça marchera jamais», pourquoi est-ce que tu pars défaitiste directement sur quelque chose? Ça n'a pas de sens. Enlève cette barrière mentale et enlève ce doute-là de ta tête. Toutes ces choses que j'ai dans ta tête, ces limites que tu as dans ta tête, c'est uniquement toi qui te les projette au niveau de ton cerveau. C'est uniquement toi qui prends cette décision de t'auto-saboter à ne pas faire d'action et donc à te limiter sur les possibilités que tu peux avoir dans ta vie. Ces barrières mentales, ces doutes, tout ça, c'est uniquement dans ta tête, uniquement ton cerveau qui te dit que tu n'es pas capable à cause des traumatismes que tu as eus plus jeune ou des choses que tu as vues, tout simplement. Si aujourd'hui tu arrives à capable ou tu es capable de pardonner tout ça, de passer outre ces traumas-là, de passer outre ces doutes-là, de passer toutes les choses, eh bien crois-moi, tu deviendras une personne qui sera totalement évoluée. Et forcément, il n'y a pas de recette miracle pour tout ça. Chaque personne est unique sur ce sujet-là. J'ai réussi à le faire, pourquoi toi tu ne serais pas capable de le faire? Bien évidemment, mes doutes seront toujours là. Mais mes doutes doivent s'évaporer à partir du moment où j'ai mis l'action en place. Parce que oui,
J'aurai forcément un doute avant de tourner une vidéo, j'aurai forcément un doute avant de me lancer en investissement, j'aurai forcément un doute avant d'envoyer quelque chose, j'aurai forcément un doute sur tout et n'importe quoi. Mais à chaque fois que j'ai mis l'action en place, après avoir eu ce doute s'évapore parce que je suis sûr à 100% que c'était la meilleure chose à faire pour atteindre la vision que je souhaite atteindre. Tout simplement. Et ce qui est assez marrant avec cette histoire, c'est que tes barrières mentales, tes doutes, etc. sont souvent en corrélation avec le stress. Parce que oui, le stress est une hormone. Donc forcément, lorsque tu as un choix à faire et que tu doutes, lorsque tu as une barrière mentale qui s'enclenche, eh bien, tu vas forcément stresser. Donc tu vas devoir faire face à la pression, au doute, à la barrière mentale. Mais crois-moi, tous les grands investisseurs, tous les traders, tous les grands athlètes, tous les coachs savent gérer tout ça parce qu'ils sont passés mille et une fois sur ce domaine-là. Et ils ont réussi comment à le dompter. C'est toi qui dois trouver la réponse face à ça. Comment est-ce que tu es capable de gérer ton stress? Comment tu es capable de gérer tes doutes? Comment tu es capable de gérer tes barrières mentales? Si tu réussis à répondre à ces 3 questions, eh bien tu verras que tu répondras au plus grand dilemme de ta vie. Et souvent le stress, eh bien ça se réduit. Tu as des compléments alimentaires, tu as le sport, tu as d'autres choses qui vont réduire ton stress. Et pour réduire son stress, il n'y a pas de secret, hein. C'est uniquement l'action et la réaction de ton action qui va t'apporter la diminution de ton stress. Tout le monde est stressé aujourd'hui, on ne peut pas le nier. On vit dans un monde hyper stressant. Mais ta capacité à gérer ton stress, ta capacité à gérer ton doute, va montrer ta capacité à gérer tes barrières mentales. Les barrières mentales qui, au final, c'est uniquement toi qui les limites dans ton cerveau. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Prenez soin de vous, marchez avec confiance, marchez avec vérité. C'était Mickaël, on se retrouve pour la prochaine vidéo.